C'est un documentaire qui nous fait découvrir des facettes encore trop peu méconnues de Joséphine Baker, première icône noire dont on parle souvent, dont on a souvent l'image simpliste d'une danseuse sulfureuse. La réalisatrice Ilana Navarro nous dévoile les traits d'une femme combattante. On regarde un extrait de son documentaire européen diffusé sur Arte, on la retrouve juste après. Bonsoir Ilana Navarro. Bonsoir. Alors ces images que l'on vient de voir, c'est ce qui marque l'imaginaire collectif, une artiste à succès dans les années 20-30 en France. Ces danses endiablées, vous avez voulu faire un pas de côté, lequel ? Alors effectivement, Joséphine est souvent connotée avec cette danse qu'elle a faite, cette danse sauvage, et surtout avec cette ceinture de banane, qui est quand même la banane symbole raciste par excellence. Et en fait, je voulais faire un documentaire parce que j'avais l'impression qu'elle était souvent mal comprise et un peu réduite à une image comme celle-là. En fait, elle était beaucoup plus que ça et je voulais voir ce qui se cachait derrière ce souffle du scandale, de cette ceinture à la banane et comment elle avait pu vivre comment les gens l'apercevaient à elle. En fait, elle a été une icône grâce à sa capacité de choquer la vieille Europe, de choquer, entre autres, parce qu'on pouvait à la fois la mépriser et la désirer, et que, en fait, elle a plus ou moins pris conscience, elle a plus ou moins réussi à manipuler ces images pour plus tard en faire une arme politique. Alors, il y a aussi Joséphine la combattante, c'est ce que vous abordez dans votre film, sa lutte contre le racisme. Elle en a d'ailleurs beaucoup souffert personnellement, beaucoup plus aux États-Unis, dans son pays natal, qu'en France. Pourquoi ? Les États-Unis, c'était le pays de la ségrégation. Il n'y avait pas les Noirs n'avaient pas de droits. Donc pour elle, la France, c'était un pays de rêve parce que non seulement elle était acceptée, on lui souriait, par exemple, dans les cafés où elle allait. Ça, c'était le plus naturel des choses qui elle, la surprenait. Mais en plus de ça, elle était... en fait, elle a eu... Elle a petit à petit pris conscience du... Elle était mieux lotie en France, vous pensez ? Comment ça ? Elle était mieux lotie ? Oui, tout à fait. Elle était complètement mieux considérée tout à fait en France qu'aux États-Unis. Et petit à petit, avec chaque retour qu'elle a fait aux États-Unis dans son pays natal, elle a pris conscience en fait de son rôle de star qui était très réduit aux États-Unis. Elle n'était pas du tout vue pareil aux États-Unis. Elle n'avait pas du tout la place de l'icône qu'elle a pu avoir en France et en Europe. Est-ce que cette ouverture d'esprit français est à nuancer quand même ? Tout n'était pas rose en France. Bien sûr, tout n'était pas du tout rose. Ouais. En France aussi, on l'a énormément réduite, surtout dans les milieux conservateurs. Elle était très, très réduite à cette image de la sauvage, en fait. Sauf qu'elle était aussi une icône de la modernité. Elle est devenue une icône de la mode. Elle savait très bien faire parler d'elle, soit en tant que femme nue et érotique, mais aussi en tant que femme qui... Glamour. Alors l'un des aspects qui m'a le plus fasciné dans votre documentaire, c'est Joséphine Baker, héroïne de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment sa notoriété finalement a servi la cause ? En fait, de toute façon, elle était accueillie partout où elle allait, sans problème. Elle était accueillie dans toutes les ambassades, dans toutes les fêtes, dans tous les pays du monde. Elle était une icône. Il faut dire qu'elle a voyagé énormément partout dans le monde. Donc déjà, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, elle était très, très reconnue. Elle avait sa force. Et donc, elle arrivait à voyager partout sans être contrôlée. C'était l'icône. Donc d'ailleurs, quand on le dit très bien, comme elle le dit très bien dans ses mémoires, quand elle passait une frontière, on voulait voir ses papiers, mais en fait, c'était c'était des autographes, c'est ça ? Tout à fait. Alors pourquoi comment cet acte de résistance va-t-il changer à jamais Joséphine Baker ? En fait, ça, c'est un épisode qu'on aborde un peu aussi dans le documentaire qui est diffusé encore sur Arte. Elle a chanté la première fois que les Américains ont débarqué à Casablanca. On lui a demandé de chanter au départ pour des troupes noires américaines. Ça l'a énormément choquée parce qu'elle s'était battue avec la France contre les nazis, contre leur politique de race. Et en fait, elle se retrouvait à nouveau en train de
en train d'être sollicitée pour chanter pour un public noir. Alors, elle en a fait quelque chose d'autre. Elle a demandé ensuite à chanter pour toutes les troupes, noires, blanches, arabes, africaines. Elle a fait des voyages du Maroc jusqu'en Syrie. Elle a par elle-même, par ses propres moyens, elle a donné en plus tout l'argent qu'elle collectionnait à la résistance. Et en fait, c'était finalement une femme noire qui était un peu, disons, l'icône de tous ces soldats qui se sont battus ensemble contre les nazis. Elle va tenter aussi de renouer avec les États-Unis, qu'elle a quitté il y a plus de 20 ans. Mais problème, le fossé reste creusé vis-à-vis de la communauté noire. Pourquoi? Pourquoi ce fossé? Parce que, en fait, elle était l'une des seules femmes qui a vu franchir la color line, comme disent les Américains, la barrière raciale. Et beaucoup d'entre eux, comme disent certains des intervenants qui sont dans mon film, donc, qui l'expliquent très bien, en fait, quand elle avait traversé la frontière, mais elle avait ramené personne avec elle. Elle pensait que juste en montrant le bon exemple de pouvoir s'intégrer dans le monde, qui était déjà énorme, effectivement, que c'était un modèle d'émancipation. Elle pensait que ça pourrait être aussi simple, mais elle-même, en tant que star, elle n'était pas admise dans des hôtels quand elle était en Amérique. Ça l'a rendue vraiment très consciente de la place qu'elle avait en tant que star dans la communauté noire, de ce qu'elle pouvait en faire pour aider les autres. Et quel sera son premier combat pour la condition des Noirs aux États-Unis? Son premier combat, ça peut être assez existentiel, c'est pour que les Noirs soient admis dans les salles de concert où elle venait chanter. D'accord. Alors j'aimerais qu'on regarde cet extrait maintenant. C'était en 1963, Joséphine Baker à la tribune après une marche pour les droits civiques organisée par Martin Luther King. On revient juste après. The result today, I see you all together, the sight sore eyes. You're together as salt and pepper, just as you should be, just as I've always wanted you to be, and the peoples of the world have always wanted you to be. You are a united people. At last, you are on the eve of complete victory. Continue on. You can't go wrong. The world is behind you. Ilana Navarro, pourquoi ce moment est une consécration pour Joséphine Baker? C'est un moment extrêmement important parce que Joséphine Baker, elle revient chez elle aux États-Unis après avoir été refusée maintes fois chez elle, avoir des conflits avec son pays natal, pour justement rendre hommage à ce moment où son peuple se rassemble. Elle n'est pas en ceinture de banane, elle n'est pas en costume glamour, elle porte l'uniforme de l'armée libre française. Et ça, c'est extrêmement important, comme aussi on le souligne bien, des intervenants aussi le soulignent bien dans le documentaire. C'est une manière d'honorer l'histoire des Afro-Américains, l'histoire de l'entertainment afro-américain et de lier des générations entre elles. C'est une manière pour elle aussi de se libérer parce que effectivement, elle était seule quelque part à porter le fardeau d'être une femme si connue en Europe. En tout cas, c'est une revanche sur sa vie. Merci beaucoup, Ilana Navarro, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci à vous.